L'émission a commencé, l'émission a commencé. Tout le monde est posé, tout le monde est posé. L'émission a commencé, l'émission a commencé. Tout le monde est posé, tout le monde est posé. Il y a un phénomène depuis... Alors, est-ce que réellement on y est ou on n'y est pas? Et puis moi, je vais commencer quand même. Je vais vous parler d'un phénomène qui, depuis quelques mois déjà ou quelques semaines, déferle la chronique sur les réseaux sociaux. Voilà. Les tabloïds en parlent et en reparlent encore. Parce qu'aujourd'hui, à ce qu'il paraît, pour obtenir une moto, un téléphone, un iPhone ou encore des études, il faut simplement être la mieux placée pour bien les négocier. Voilà. Oui. La négociation est parfaite. Bien négocier avec un homme ou encore avec une femme. C'est un phénomène pour les jeunes. Qu'est-ce qui se passe? Un jeune peut aller voir une personne qu'on appelle parrain ou pas et lui proposer contre, par exemple, l'achat d'un téléphone, d'une moto, d'une télévision ou peut-être une location de maison, des services charnels. Voilà. On appelle ça justement contrepartie sexuelle. Pourquoi ce phénomène? D'où ça vient? Aujourd'hui, où est-ce qu'on en est? Est-ce que c'est réellement quelque chose qui est aussi installé, aussi stable, aussi, je ne sais pas, éparpillé partout ou encore? Quelle est la responsabilité des parents, des enseignants, des élus locaux, des responsables religieux par rapport à ce phénomène? Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de phénomènes que les réseaux sociaux attisent. Aujourd'hui, nous sommes mardi. Voilà, justement, aujourd'hui, nous sommes mardi. Il n'y aura pas que ce sujet. Il y a également la prédiction, bien sûr, de cette journée avec Monteur Ambulant. Et l'oracle, Martha également sera au plateau avec nous, Joël, et puis l'hymne national, international, interplanétaire, universel, comme vous le voulez. Elle sera là également, mais je ne sais pas si on va parler de fléau, de phénomène ou de tendance. L'essentiel n'est pas d'avoir un iPhone 12, 13 ou 14. Une moto. 14 n'est pas encore sorti. Ah bon, comme vous le voulez. Mais l'essentiel est que qu'est-ce que faire ou quoi faire pour avoir tout ceci. Il sera question, bien sûr, de ce sujet dans cette émission avec Maman Suzanne. Bienvenue à tous. On est dans la pause. Le numéro de ce mardi s'offre à vous. Voilà, on ouvre encore les portes chez vous. Et d'ailleurs, comme il l'a dit, cette émission ne va pas se faire seule. On va accueillir ici Maman Suzanne avec des applaudissements pour ceux qui sont dans le studio, s'il vous plaît, les gars. Voilà, justement. Maman Suzanne, on arrive. Hein. Et justement, Maman Suzanne, elle nous fait penser les mardis à devoir de mémoire parce qu'on reste typique gospel. Voilà, elle justement. adore tout ce qui est musique gospel. Et justement, avec elle, aujourd'hui, on va encore lui permettre d'avoir plus d'inspiration avec cette introduction. Ce sera avec Monteur Ambulant tout à l'heure. Maman, ne parle pas assez, tu vois. Merci. Bien, alors juste à côté de Maman Suzanne, il sera en face de Maman Suzanne, notre cher Monteur Ambulant, le président de la Mentolande. Et d'ailleurs, avant d'implorer la présence des entités, j'aimerais simplement lui demander de nous rejoindre. On va quand même applaudir lui aussi. La venue de Monteur Ambulant. Bah oui. Alors, troisième personne à accueillir sur ce plateau, Miss Rose, Miss Martha. Je pense qu'aujourd'hui, elle a envie justement de ressembler à une belle rose dans un Exactement. jardin. Et donc, oui, elle aborde mais fièrement la couleur rose. Avec elle, on va parler de soins de corps, soins de beauté, comment s'habiller. Et d'ailleurs, ça me fait penser à une doléance qui nous vient de vous. Vous avez demandé à ce qu'on vous montre comment est-ce qu'il faut choisir les tenues selon les circonstances. Pour le travail, pour la sortie, pour la boîte de nuit, pour un mariage, ainsi de suite. Et la personne la mieux aguerrie, justement, pour ses conseils s'appelle Miss Martha. On l'accueille. Elle se cherche souvent, elle réincarne, voilà justement, elle réincarne la couleur rose ce matin. Miss Martha, chez Monteur ici, de ce côté. Voilà, c'est mieux. Hein. Merci beaucoup. Martha, gros bisous. Wake up yourself. Hein. Don't say anything, please. Thank you so much. Bien. Alors, le mardi, l'hymne national, international, interplanétaire, intergalactique, générationnel, universel. On a toujours plaisir, justement, avec elle, à introduire le sujet du jour et surtout à prendre vos avis. Vous avez été nombreux sur les réseaux sociaux à nous donner vos avis par rapport à ces fléaux. Est-ce que c'est un phénomène de mode ou encore, comme tu l'as dit, tendance ou fléau? Voilà, justement. Bon, on va définir toutes ces notions avec elle parce que c'est la plus intelligente de cette émission. On accueille l'hymne national. Mais elle est pétillante encore ce matin. Non, je disais que... Attends,
Je disais... Quelle loufa. Attends, je disais que tu étais la plus intelligente. Oui. J'ai juste pas voulu dire après moi quand même. Alors, Bonjour Océane, bonjour bonjour tout à le tous. monde. Bonjour. Bonjour Linus. Comment ça va Martha, ce ça matin? va? Très bien. Très bien. Ça va bien. Ça va mieux maintenant, elle rigole un peu quand Bah même, oui, hein, elle rigole. Martha. Il y a- Alors, maman Suzanne, je commence avec toi. Comment tu vas ce matin? Je vais bien, je vais très bien. Il y a quoi comme nouvelle sur la paroisse? Est-ce que c'est Oui, c'est la paroisse. À l'église, sur la Il y a- paroisse. Quelle église? Est-ce que les fidèles viennent nombreux depuis qu'on a réouvert un peu les... Et puis la cotisation est bonne. Est-ce que la cotisation du dimanche était... Non, mais ce sont des, ce sont des Moi j'ai questions. une question. Est-ce que notre mouton cadet arrive Oh, bientôt? oui, maman Suzanne a déjà tué le mouton. Là. Elle a même sacrifié le mouton. Là. Si, maman Suzanne, c'est vrai, en plus, Ah désolée, ouais. on est devant tout un peuple. Est-ce que vous avez donc vous pouvez avoir l'amabilité de répondre positivement à une demande de jeunes orphelins Justement. comme nous, ici présents, qui n'avons même pas les moyens de Orphelin nous du habiller mouton, hein. Oui. convenablement, et ainsi de suite. Maman Suzanne, Océane, oui, voilà. vous allez répondre à cette question. Permettez-moi juste de vous mettre votre micro on, parce que même Jésus ne vous entendait pas. Alors, maman Suzanne, vous acceptez, oui, de nous offrir un mouton ou pas? Oui ou oui? Ça, c'est... Maman Suzanne, il faut faire Oui. attention à la réponse. avez- Oh, Maman, il y a le oui de la télé, il y a le oui de la Dans la vraie réalité. vie. Voilà. Non, oui. On aura un mouton. Non, oui. C'est-à-dire, non, c'est pas le oui de la télévision, c'est le oui de la réalité. Bien, merci. Bien. qu'on apporte le couteau pour le mouton. Oui, oui, oui. Déjà. Oui. Maman va te donner n'a pas tes le outils de temps. travail. Tu es la bienvenue dans notre palais. Alors, Miss Martha, so how are you this morning? I'm quite tired, but I'm good. What about you? You are what, huh? I'm quite tired. You don't, can't you say I'm tired? I am comment tired, I am tired. Comment? Carrément. Alors, Martha, on parle de quoi aujourd'hui? Soin de peau, tout simplement. Soin de peau. Oui. Parce que je veux en avoir hein, une peau aussi fraîche et une peau aussi Voilà. jaune Belle que la tienne. Qu'est-ce que tu sienne. fais d'ailleurs? Combien de fois tu te laves par jour? Oh, Et c'est arrivé là-bas. Ça peut être une astuce importante, non? c'est quoi cette enquête? ouais. Est-ce que tu pourquoi pas, utilises l'eau de la TDE ou l'eau minérale voltique? Ou l'eau de pluie. Tu sais, l'eau de pluie, même moi. Forage. Ah, Ah, ok. Tu ok. vois, il fallait juste Ça poser la commence, question. hein. Hein. Ah ben si. Hein. Bon, soin de peau, on ne parle pas des os, s'il Yeah. vous plaît. Hein, mais on va parler quand même de soin de peau avec Miss Martha. Et maintenant, on va faire silence, justement, parce qu'on va implorer et accueillir ici les entités. Hommage à toutes les entités ici présentes, en commençant par le Saint-Esprit. Amen. Amen. Les entités sont distraites. hein. Je faisais le lien entre forage et pu. Oui. Bon, c'est une question de vocabulaire. Forage, c'est le puits Madenu moderne. de nouveau. Ao, madenu de nouveau. Ao, madenu de nouveau. Ah, on devait me tuer là. Megana nuna kwemo. Ah, mon cœur. Mon cœur saigne. Eh oh. Les blessures à ma mémoire étreignent mon cœur sans pitié. Dans le silence du sang écrié coule la sève en triste victoire. Impossible alors du temps, dans l'aurore renaît le printemps. Étends sur mes victimes ta bienveillance. Épargne mes entrailles de vengeance. Qu'une étoile guide les nouveaux tortionnaires d'Allah. Nuit, c'est pour vous dire cantique des cantiques. La fatia dans le Coran. Les paroles védites. Toute est faite sur la base de la poésie. Merci beaucoup, mentor ambulant. Monsieur le parolier, aujourd'hui nous sommes. Justement, aujourd'hui, nous mardi sommes le mardi, pas 21, mais 22, Ok. puisque j'étais dans la sphère d'hier, Oui, le 22 c'est- mars c'est normal. 2022, Souvent, et nous quand fêtons. on passe le 15 que tu n'es pas pressé d'aller au 30. Tu vois un peu. On sent que c'est pas un bon salarié. Oui. C'est un mardi, en pays éveillé, nous fêtons bien sûr les Komla à Bla. En pays Kabia, il s'agit des Pialo, Piabalo. Bien sûr, le calendrier grégorien avec l'oracle tout à l'heure, nous allons parler des Léa, Léla, bon, tout ce qui est là. Voilà. Bien sûr, dans Bizarre. Voilà, ça va être dans Bizarre tout de suite, ou alors tout à l'heure, en tout cas ça va être dans quelques minutes. Mais tu te rappelles cet extrait de film qu'on avait suivi hier à Joël Misseboko avant la fin de Exactement, l'émission? avant la fin de l'émission. L'Américain. Oui, on a parlé Ouais, justement bien de, sûr. de la maca avec des images mais extraordinaires. Yeah. On s'était posé 10 000 questions par rapport à cette réalisation. Mais Oui. est-ce que c'était vraiment au cœur de la maca et les personnes qui étaient là, c'était des figurants? Des figurants ou comment? Est-ce que c'était des prisonniers pour de vrai? Ouais. Je pense qu'aujourd'hui, on a le bonheur
l'honneur. L'honneur et le privilège d'avoir... D'accueillir. Ah bon? Voilà. Ah bon? Il est là? Oui, Ah, oui, mais non, on il va est là, applaudir il quand est même là. d'abord. Maca. Il est là. Sauf si je me trompe. Il est là ou pas, Joël? Bon, viens, Il viens, est viens. là Tu ou vas pas? nous dire alors, dépêche-toi. Ah oui, c'est quand il reçoit des invités de taille, Ah, ça se s'habille bien. met. Ah, il est là, il est là, il est là. Bonjour, Jojo. Ah ouais. Bonjour Océane, bonjour à tous les téléspectateurs. Alors, ils sont là-bas, eux. C'est toujours avec le même plaisir. Bah, en réalité, tu l'as dit tout à l'heure, on a la chance et encore l'insigne honneur de recevoir, du moins on va le recevoir tout à l'heure sur ce plateau. Oui. L'homme s'appelle Philippe Lacotte. Il est réalisateur franco-ivoirien. Il nous parle un peu de l'histoire, comment ça se déroule dans la Maca, une portion de l'histoire, mais en réalité, c'est un caïd qui essaie d'instaurer sa suprématie dans la Maca. Mais je ne suis pas le réalo, je ne suis pas le Parce que je scénariste. trouve aussi que tu as déjà trop dit. Mais- Il faut lui laisser là. Bah oui, parce que... Laissez-le On parler. aura Philippe Lacotte tout à Mais l'heure. viens, viens, Le viens, titre je vais- du film, je Moi dirais, aussi. c'est La Nuit des Rois. La Ok. nuit des rois. Un film que beaucoup de cinéastes rêvent de suivre. Je comprends pourquoi Israël est dans le ciel. Un mot que j'ai Ouais, il retenu. sera avec Mais nous. vas-y, Un dis-moi. caïd. Un Un caïd, caïd. hein? Bien- En bien sûr. définition, ça donne quoi un caïd? Ben, c'est un dur. Ok. Un Oh. dur pur et simple. Chef, Ce que j'ai chef vu, de c'est que ta grille. poche se fait la Justement. dure parce que fait ça la me... malle. Voilà. Ouais, c'est parce que j'ai sorti des billets dedans tout à l'heure. Merci beaucoup, Joël. Ah, redonne-moi juste mon micro. Merci et bonne journée à toi. Voilà. Merci. Allez, maintenant, on va découvrir ce que justement l'oracle va nous dire sur les élus du jour. On Ah part oui. pour bizarre et on retrouve l'oracle pour les prédictions du jour. Une essence, un cri. Après sa sortie historique au Castel Live Opéra, où il avait fait pleurer des millions de téléspectateurs et spectateurs en live, le candidat togolais Honoré est rentré au pays, pas avec le trophée, mais avec une belle leçon de fair play et de courage. Honoré, que devient l'artiste? Fils d'artiste, continue-t-il de faire de la musique ou a-t-il abandonné à cause de cet échec? Revenons sur l'histoire de notre invité ce mercredi à 11h30 dans la pause, sur la TVT. Allez, bonjour oracle. Bonjour. Bonjour chers téléspectateurs. Bah oui. Comment ça va ce matin? Oui, ça va bien. Les Très bien. prédictions, ça résonne va. bien? Oui. Aujourd'hui, on a la calebasse. Bah oui, Ah ouais. on a la calebasse. Tant qu'à la calebasse, on n'a pas peur. On a... Ah. Non, attention, quand on a maman Suzanne. faut pas faire des choses comme ça. Maman Suzanne va commencer à faire les ribababa popo. Il faut lui laisser la vedette. Ah oui. C'est maman Suzanne, bonjour, maman Suzanne. J'ai encore salué, je vais faire ça jusqu'à la fin de l'émission. Bien, alors aujourd'hui nous célébrons qui? Justement, comme je le disais tantôt, en fait, bien sûr, les Komla, Abla, Pialo, Piabalo et Léa, Léla. Mais qu'est-ce que les astres nous prédisent aujourd'hui? Une mère innocente, bon, je vois une mère innocente dans le studio. Dans le on sait studio, ok. jamais, Pour Ah non, mais venir est-ce que tu avais soulever. demandé la permission avant parce que tu ne peux pas non plus faire lever une main innocente comme ça. Ben, il de faut toutes les avoir la façons, il y a permission. des mères innocentes Voilà. Une sur le main plateau. innocente, bien. Alors, on va les prendre celle entités. de Maman Suzanne. Toujours Hey. vendredi matin. Je savais que tu n'avais pas de main innocente. Maman Suzanne, s'il vous plaît. Pourtant, c'était moi la semaine dernière. Ah oui, mais la Mamie. semaine dernière, c'était la semaine dernière. Il y a eu beaucoup de choses qui se sont... Est-ce que tu es allée te purifier dimanche? Non, attends, je voulais juste te dire que tu étais très jolie. Thank Hein. you very much. Cet Hey. assemblage. Lina, tu as déclenché quoi? Oui. Qu'est-ce que tu as déclenché comme ça? Cet assemblage de rouge et de violet clair te va super bien, Océane. Oh, voilà. Exactement comme les hôtesses le font, je suis devant vous pour vous permettre d'arriver jusqu'à la calebasse. Est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, descendre votre estrade? Merci beaucoup. On applaudit, maman. J'aime le hou de Vous mamie. avez Gâté votre canne. À la Ah ouais. Alors, maman Suzanne, tout ce qui sera dit aujourd'hui sera retenu contre vous. Et d'ailleurs, Contre moi, oui, bien sûr. Moi, Suzanne n'est pas Parce que c'est d'accord. vous qui soulevez la calebasse et d'ailleurs ne faites pas du tout d'eau. Il faut qu'on zoome bien sur elle pour savoir que c'est elle qui a soulevé la calebasse. Allez, maman Suzanne, on soulève. tu veux Oui, allez-y. que Bah, ta allez. calebasse soit gâtée? Amen. Amen. Merci maman. Alors, qu'est-ce que ça dit?
Alors, aujourd'hui, le 22 Oracle. mars, Tu es bien, hein? Vas-y. 22 mars, nous fêtons les Léa, Leila, Lia, Liane, en l'honneur de Sainte Léa, une patricienne romaine, disciple de Saint Jérôme. Une fois devenue veuve, elle distribua ses biens aux pauvres et entra dans un monastère romain dont elle devient la supérieure jusqu'à sa mort en 384. Le prénom Léa est un prénom hébreu que porte la première femme de Jacob dans la Genèse, Ancien Testament. Tout. Alors, quelles sont les aptitudes et aptitudes de Léa, Leila? Alors, vous avez une compétence particulière qui est nécessaire pour changer les attitudes des gens grâce à votre grande capacité de communication. Alors, d'autre part, toute personne née ce jour-là est un arnaqueur qui aime explorer tous les angles qui rapporteraient de l'argent. C'est ça. Non, Je savais- rappelez le nom. C'est Le nom. Leila, non? Léa, Leila, C'est Lia, ça, il y avait Liane. une... Léa. Ah. Léa de Léa Photographie, la belle vue. Je n'ai pas dit qu'elle est une anarcheuse, hein. Je voulais juste te souhaiter une bonne fête d'anniversaire. Je ne sais pas comment tu t'es débrouillé pour te retrouver dans le jour des anarcheurs, mais c'est toi-même qui sais. Hein. Moi, je veux juste te dire qu'aujourd'hui, que toutes les bénédictions soient bien. Bon, il y a ce qu'on appelle l'arnaque positive aussi. C'est Laura qui l'a dit. Hein. Il faut faire attention à tes arrières hein, quand tu vas sortir de... On poursuit. Alors, vous êtes un preneur de risque qui ne se soucie pas du type de risque qui peut être encouru dans la mesure où l'on peut en tirer de l'argent. Non, mais tu m'étonnes. Vous êtes une personne forte et têtue, avec une forte détermination et d'excellentes compétences en gestion. Vous êtes très confiant et pouvez vous tenir droit sans crainte devant quiconque pour se défendre de votre opinion. Alors, vous croyez que votre objectif est votre objectif et qu'il est censé être atteint quelle que soit l'adversité. Vous pouvez déformer la vérité pour vous sauver des ennuis. Mensonge. Voilà. On parle de contre-vérité. Mais c'est Il n'y a ça. pas que ça en dit autant de mauvaises choses sur une personne. Si, c'est la Tu ne première. serais pas né le 22 par Ça, hasard, mars, menteur ambulant? Je sais que menteur, il a vraiment des attitudes... Moi, je suis né le 32 du mois, donc ouais. Mais je ne le vois pas à côté des Léa. Les Léa, c'est carrément... C'est le niveau en c'est haut un du Bah niveau, oui, quoi. hein. C'est vraiment... Right level. C'est vrai. Alors, vous êtes très agressif et pouvez faire des kilomètres pour punir quiconque vous offense. Ça, par contre, les Léas sont douces, hein, attention. C'est vrai? Oui, Moi, je connais, d'habitude, les Léas sont calmes, Oui. posées. Une Leila très douce, une si. Léa aussi très douce. Oui. Oui, mais vous l'avez côtoyé dans quel Dans- domaine et dans quelles circonstances? Oh, beaucoup. Ah, On vous peut-être. dit que quand c'est le jour de la narque, c'est comme ça qu'elles sont. Non, t'inquiète, ce sont les exceptions qui confirment la règle. Ben Ouais. voilà, allez, on poursuit. Alors, c'est ça. Alors, n'oubliez pas que tout ce qu'on est en train de dire, c'est conçu par rapport à une histoire d'une personne qui a vécu dans Bien le sûr, temps. bien Si sûr. tu as fait de bonnes choses, on le dira. Si tu as fait de mauvaises choses, On le dira aussi. Quels sont leurs rapports avec la faune et la Enfin, moi, flore? je ne suis même pas d'accord avec ce que tu viens de dire. Parce que quand ça dit de belles choses, c'est toi qui dis ici que ce sont les astres qui disent. Ah, c'est les astres qui Et ont dit, non? aujourd'hui, tu dis non, C'est pas les astres du qui tout. ont dit. Non, Les Léa, vous êtes comme ça. Voilà. Voilà. Donc Oui. demain, on va dire des autres de demain qui sont de bonnes personnes. On va accepter. C'est ça. Donc, Oui, quand on pourquoi dit, pas, on dit bah que si, vous êtes de mauvaises vraiment. personnes, Ah oui. il faut encaisser et aller vous faire confesser à l'église. Ah oui. Bien. Alors, le fer et l'argent sont vos métaux chanceux. Dieu donne. Le diamant et l'émeraude sont vos pierres de naissance. Vos numéros porte-bonheur sont le 3, le 7, le 13, le 18 et le 21. Voilà. Vos couleurs porte-bonheur sont rapportées et écarlates. Votre jour de chance est le jeudi. Vos fleurs porte-bonheur sont chèvre, feuille et gingembre. Votre plante porte-bonheur est aneth et votre animal porte-bonheur est la tortue. Ah. La tortue. La tortue. Elle est plutôt douce, hein, la tortue. Qui, Le rapporté, c'est quelle couleur? Ces couleurs rapportées. Ouais, Ah, j'adore. J'aime bien. Faut pas l'énerver, hein. Faut Oui. pas mettre Faut pas la sa main chercher. n'importe Oui, où. oui. Oui, n'importe où, Voilà. surtout n'importe où. Oui, c'est ça. N'importe où. Oui. Quand même. Il faut éviter de mettre la main. N'importe où chez la tortue. D'accord. Alors, devoir de mémoire, on enchaîne. Justement, avant d'aller sur le devoir de mémoire, histoire de répertoire, il y a une charmante personne invitée qui fête son anniversaire aujourd'hui. Il s'agit de qui? Il s'agit de Moutiat. Ah, Moutiat. Elle est hôtesse. Théâtre. Joyeux anniversaire à Ouais, toi. joyeux anniversaire. On pense que Bien de choses.
Alors, je sais aussi que, comme je disais tout à l'heure, c'est l'anniversaire de Léa, d'Elvie Photographie, pour ceux qui ont déjà eu... Parce qu'on a passé 1000 photos ici qui viennent justement de ce studio photographie. Hein. Attention, donc c'est aujourd'hui la fête de la grande reine. Et donc, ma chère, je te souhaite tout ce qu'il y a de plus beau, hein, tout ce qui a été négativement dit. Moi-même, je confirme, c'est faux. Tu es une belle personne, c'est vrai que tu es pingre, mais bon, pour le reste, je pense que ça va. Hein. Aujourd'hui, jour de ton anniversaire, on s'invite quelque part et c'est toi qui fais l'addition. Merci beaucoup. On poursuit. Bon, on ne va pas rentrer dans le débat. Devoir de mémoire, histoire de répertoire originaire de la rive de Haro, de Vaughan. C'est-à-dire, il vient de Haroteux. Parlons de quelqu'un ou quelqu'une. Issu d'une famille de la musique traditionnelle élevée. C'est pas elle. Son adolescence est pavée de vie de choriste. La personne dont elle est pasteur depuis plus d'une dizaine d'années, toujours pour garder le suspense, il sort un album nommé Awo Nguyenam en 2012. Ah ouais, c'est océané. En 2015, un second album. Oui. Et Mazidodio. Mazidodio. Meilleur artiste gospel entre 2015 et 2016 aux Awards. L'année même où il a rempli 2 jours de suite le palais des congrès. Ça, c'est une fierté quand même. Si, c'est une fierté. Paul Nouzia Yovo. Bah si. Attention, pour la bonne nouvelle, c'est mon oncle. Ah non, si, pour de vrai, c'est mon cousin, en fait, c'est ça. Donc, la cousin, hein? Non, c'est mon cousin. C'est mon cousin. On l'appelle grand frère dans la famille, mais c'est mon cousin. Bon, Innocent, je m'en fous de toi. Cousin ou oncle, ça dépend. S'il est membre de la famille, voilà, c'est ça. Alors, en 2019, il a sorti un 3e album, nommé Yesu Léon Kodi. Ça fait déjà 3 ans, on l'a plus senti sur les scènes, mais c'est pour cause de la situation sanitaire. Aujourd'hui, on va encore redécouvrir ce grand artiste, Nouzia Paul Yovo. Ouais, on coupe Nouzia Paul Yovo. Ça fait Nouzia Yovo Paul. Paul Nouzia Yovo. Musique. Musique, let's go. On y va.
Yesu nenya Mordecai Botuna Yesu nenya Mordecai na Unto nenya Untie mesiono Yatamodonu nenu Hey Badonu nenu Badonu nenu. Le corps médical a toujours préconisé la consommation régulière de fruits et légumes pour une santé au top. Nosmos Fraîcheur Nature insiste sur l'onctuosité de ces cocktails aux saveurs mangue, banane, papaye, kiwi, avocat, ananas, betterave, épinards et d'autres boissons aussi exquises et délicieuses. Pour passer vos commandes et ou vous abonner, appelez le 90 66 34 43. Après sa sortie historique au Castel Live Opéra, où il avait fait pleurer des millions de téléspectateurs et spectateurs en live, le candidat togolais Honoré est rentré au pays, pas avec le trophée, mais avec une belle leçon de fair play et de courage. Honoré, que devient l'artiste? Fils d'artiste, continue-t-il de faire de la musique ou a-t-il abandonné à cause de cet échec? Revenons sur l'histoire de notre invité ce mercredi à 11h30 dans la pause, sur la TVT. Allez, bienvenue dans la boîte à conseils. Aujourd'hui, nous partons à la découverte de faits de société. Depuis un moment, on vous l'a dit, hein, on entend parler ou alors carrément on les voit circuler ces petits audios, ces petites vidéos qui justement dénoncent une pratique assez délicate. Mais avant de passer la parole à Linus, je vais lire ce message qui m'inspire mais particulièrement. Salut la pause. Salut. J'aime bien votre émission. Merci. Alors, c'est le nom Léa qui m'a poussé à écrire. J'ai une bonne nièce comme Léa qui est une voleuse têtue et menteuse. Oh. Merci beaucoup de toujours nous envoyer vos témoignages ici. C'est pas nous qui l'avons dit. Bien. Alors, ben c'est non. Jeannette de Pithiviers. Léa, si tu nous suis là, c'est ta cousine qui dit que tu es une voleuse. Voilà, c'est ça. Donc, bonjour Linus. Bonjour Océane, rebonjour à tous. Bonjour. Tu l'as dit, on va parler de faits de société et il s'agit de quoi? La recherche de gains faciles. Obtenir une moto en contrepartie de débats sexuels. Ceci est, comment dire, analysé comme la nouvelle mode à laquelle s'adonnent les jeunes de nos jours. Et on a quelques témoignages, tu en parlais tout à l'heure, des audios qui dénoncent, qui parlent de ces faits, qu'on va écouter tout de suite si la régie est prête. Bonjour la pause, qu'est-ce que mes fonds Ucham fona minwere nyimiano vile kai niyo miso tijolomida lima so nyariva aswenyinde nikimtoa nya maswa ba mission ya meri ba strong fene profoni no vini dada ni strong so nya kindago eto nyongba ba do galatu bébé collage donc il va on a stage les entreprises les vacances médiation nga sonya so de na musundo amkwele shirati na mususure ade susure na leke maodwa nga sonya ko muswala no 42 ans misono donc nga glonia ne a nyaki bela glona me bena malone a donc kudonga me a tekpirunsi e machu écolage kaka ma tu deuxième année toi tiens il a on depuis nyam te glon a ona monsieur parce que ninde keme chaka nyale kemao cham le glon bi a ni wala pirunsi ni mate onde a problème le nimbalon donc if enyaro ko va ni glon bi a ko go deviner ken boy ah
Kemi dogo zan tutu ban nso ga ikpina mo. Boko me va to akpanye di va le fanam le olu. Efi am trova zupupe seshene be dona boni kakara kan pan stage ni vo. Voile on pata ben bodo mea 50,000 pour so va kora lo menam. Kwa 50,000 abe emia esoso na mvo me gbe ani vale molone ne yuea ngba so na pen ozim ne kaka kudo egbe. Mo vi nyeri dada nyeri ni signe ni ba sron monsieur mi. Alors, déjà, c'est le premier audio qu'on a. Donc, un petit résumé rapidement, oui. C'est une jeune fille qui a été confrontée au fait que son papa n'arrivait plus à payer son écolage. Et elle faisait un stage dans une société. Elle a rencontré une situation de travail. Elle faisait un stage. Et son patron voulait avoir des rapports sexuels avec elle pour pouvoir l'aider à payer cet écolage. Donc, c'est des situations qu'on rencontre. Elle, c'était beaucoup plus, on va dire, pour pouvoir payer son écolage. Mais il y a quand même des situations encore pires que ça. On va écouter un autre avis, une autre note vocale. Salut la pause, j'espère que vous allez bien. Je suivais l'émission et l'histoire des autres me touchait beaucoup. Donc, ça m'a aussi intéressé de partager mon histoire avec vous. Mais mon cas était un peu différent, puisque c'était mon patron. Il augmentait mon salaire contre du sexe. Et comme j'avais besoin de cet argent pour vivre, je ne disais pas non. Malheureusement, un matin, il m'a simplement dit de quitter son entreprise car je n'étais pas performante. Et je ne savais plus quoi faire. Mais bon, j'avais même pas le choix. C'était son entreprise et donc j'étais obligée de partir. Et c'est pour cette raison que j'aimerais aussi partager l'histoire avec les jeunes sœurs qui sont en train de suivre cette émission actuellement. Et pour dire à nos sœurs que la vie n'est pas toujours facile comme nous le pensons. Et donc voilà. Bonne suite d'émission à vous. Merci beaucoup pour ces mots et ces conseils que vous ne cessez de donner à la jeunesse togolaise. Alors, on va partir pour le troisième audio également. Je rappelle que ce sont des témoignages de personnes qui ont bien accepté de partager leurs histoires avec nous. Audio. Salut la pause, j'espère que vous allez bien. Je suivais l'émission et l'histoire des autres me touchait beaucoup. Donc, ça m'a aussi intéressé de partager mon histoire avec vous. Mais mon cas était un peu différent, puisque c'était mon patron. Il augmentait mon salaire contre du sexe. Et comme j'avais besoin de cet argent pour vivre, je ne disais pas. Bonjour, la pause. Merci pour tout ce que vous faites pour votre émission. J'aimerais aussi attirer l'attention de tout le monde. Les hommes aussi sont exposés comme les femmes. Alors moi, mon histoire, je suis un jeune lycéen de 19 ans. Elle a l'âge de la grande sœur à ma mère. C'est d'ailleurs une amie à maman. Elle a proposé de m'offrir tout ce que je voulais contre du sexe. Et je n'ai pas dit non parce que c'était un honneur d'avoir pu taper dans l'œil de cette grande dame. Mais au finish, ça devient un croix que je ne peux plus supporter. Alors j'aimerais partager cette histoire avec vous pour que vous me conseillez et que je puisse au moins être tranquille dans ma tête. Merci et bonne continuité d'émission. Alors, je pense que, je ne sais pas, je veux bien qu'on reste sur ces trois audios.
Alors, je veux bien aussi qu'on puisse resituer la situation dont on est en train de parler. Si. C'est vrai que les audios, si vous les avez vraiment entendus et compris, vous aurez expliqué qu'aujourd'hui, il y a de ces personnes qui sont capables de marchander du sexe contre une faveur matérielle. Ça peut être de l'argent, ça peut être une moto, Voilà, en matériel. un matériel, Si. une voiture, une location de maison ou encore un travail. Mais ça va, mais vraiment dans tous les sens cette fois-ci. Il n'y a plus de retenue, il n'y a plus de peur, il n'y a plus de crainte, il n'y a plus rien du tout. On Et y si tu va veux comme on bien, le sent. Océane, Oui. tout récemment, nous avons appris sur les réseaux sociaux cette histoire qui a fini au commissariat avec cette jeune fille Justement. qui voulait prendre une moto et il est rentré, excusez-moi le thème, il est rentré dans une négociation avec une personne, Voilà. d'accord, et dans cette histoire, il y a un nombre de coups que Voilà. la jeune fille devait prendre. Devait Qu'est-ce que tu recevoir. appelles coup? Qu'est-ce que tu appelles coup? On parle débat Sexuel, sexuel. voilà. Et D'accord. donc, et à la fin de ce nombre de coups où j'étais tombé des nues, elle devait récupérer la moto. Dans d'autres cas, c'est des iPhones. Ouais. Et donc, c'est une histoire qui est d'actualité et malheureusement auquel nous sommes face. Je voulais attirer Voilà. l'attention que cette histoire quand même a fait le tour des réseaux Des réseaux sociaux. sociaux. Mais j'aimerais revenir pour le monsieur qui vient de parler. C'est vrai que j'ai écouté, mais je n'ai pas compris. Ah, mais quand je voyais ton regard dans la caméra, tu avais l'air d'être très choqué. Je pensais que c'était ton histoire. Ah non, non. Alors, pour lui, Oui. lui, il disait Oui. qu'il y a la grande sœur de sa... Enfin, une amie qui a l'âge de la grande sœur de sa maman, qui lui a fait des avances. Et donc, il s'est senti très flatté, justement, parce que cette dame était une femme d'un certain Ah, niveau. voilà. Mais au fur et à mesure que la relation évoluait, c'est devenu plus un étau, parce que c'est elle qui dictait les lois et il se sentait vraiment pris au collet. Et donc, ce n'était pas forcément agréable. Alors, maman Suzanne, qu'est-ce que vous pensez de tout ça? Et d'abord, pourquoi est-ce qu'on en est arrivé à ça aujourd'hui? C'est très difficile à accepter, mais c'est le fait d'avoir... c'est le fait de désirer avoir de l'argent, beaucoup d'argent, mais aujourd'hui, la jeunesse n'a pas envie de travailler. Elle a juste envie d'avoir de l'argent, mais elle ne veut pas travailler. Elle veut de l'argent facile. L'argent facile, en fait, ça n'existe pas. Si quelqu'un accepte de te donner de l'argent facilement, c'est que quelque part dans sa pensée, elle aussi, elle vise quelque chose. Donc, la jeunesse doit changer de mentalité aujourd'hui. La jeunesse doit vraiment réfléchir et savoir que rien n'est gratuit. Rien n'est gratuit. Et si nous réfléchissons à la chose de façon spirituelle, lorsque quelqu'un te dit « je couche avec toi 100 fois pour te donner une moto », est-ce que ça s'arrête réellement là-bas? Est-ce que ça ne va pas plus loin que ça? Si spirituellement on prend ton âme, si spirituellement on te vole ta vie. J'ai vu des photos la dernière fois sur les réseaux sociaux des jeunes garçons qui se sont fait prendre. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Et il y a un qui sortait avec une jeune fille et qui l'a appelé pour lui dire qu'il était malade et qu'il faut qu'elle passe le voir. Mais les autres se sont cachés dans la chambre et dès qu'elle est arrivée, ils sont tombés sur elle. Ils l'ont décapité, ils ont enlevé sa tête. Et ils ont été photographiés avec la tête à côté. Avec la tête de la fille à côté. Pour de vrai. Hein? C'est pas un montage, pour de vrai. Oui, vrai. C'est vrai, ils sont tombés dans la main de la police. Donc, lorsque nous allons chercher, de grâce, lorsque nous allons chercher l'argent facile, réfléchissons un peu à ce qui peut nous arriver. Voilà. Merci beaucoup, maman Suzanne. Alors, je veux juste rappeler à nos chers amis téléspectateurs que le numéro est affiché au bas d'écran pour que vous puissiez participer à ce débat. Vous avez certainement des personnes à côté de vous ou alors vous-même, vous avez dû traverser une situation comme ça ou vous avez été témoin d'une situation comme ça. Aujourd'hui, on voudrait bien compter sur votre témoignage pour aider nos jeunes sœurs et nos jeunes frères à s'en sortir. J'ai une question, maman Suzanne. Dans votre développement, vous avez indexé vraiment la jeunesse. Voilà.
Mais aujourd'hui, quand on entend ou on écoute ces personnes qui ont témoigné, les jeunes, oui, mais ce sont des personnes un peu plus âgées qui leur font des offres pareilles. Ça peut être un père de famille, ça peut être Justement, mère une de personnalité, famille, une patron, autorité, justement. Ouais. Ça peut être, je ne sais pas, un responsable Pasteur, religieux, voilà. ainsi Une de autorité, suite. pourquoi Au pas. final, Oui. quelle est la responsabilité de tous ces aînés ou à qui réellement incombe la responsabilité Et de puis, ces histoires? pour ajouter, est-ce la faute, ce qui se présente aujourd'hui, des jeunes ou la faute aux parents? Comment? À qui Et la pourquoi? responsabilité, en fait? La faute peut être partagée. Bon, il y a des jeunes qui ne veulent pas de conseils aujourd'hui. Ils se disent qu'ils savent ce qu'ils sont en train de faire et qu'il ne faut pas qu'on les dérange. Il y a des jeunes aussi qui acceptent les conseils. Yeah. Maintenant, par rapport à la question de Océane, la responsabilité est partagée. La responsabilité est partagée. Ceux qui proposent à ces jeunes-là ces séances de jambes en l'air contre je ne sais quoi, eux aussi, ils sont fautifs. Maintenant, ils leur proposent, ils leur font cette proposition-là. La plupart du temps, c'est des propositions mensongères. Puisque la jeune fille a dit, après que le monsieur l'ait utilisé, On lui a remis 50 000 francs. il lui a remis 50 000 francs et puis, il n'a pas honoré ses engagements. Donc, bon, ce n'est pas toujours vrai. Donc, la faute est vraiment partagée. À tous les C'est niveaux. vrai que la jeunesse aussi le fait, mais il y a aussi des grandes dames qui le font. Il y a des femmes mariées en bonne et due forme qui se donnent à des gens dehors contre des motos, contre des voitures. Ah, je n'ai pas compris. Non, Suzanne, on n'avait bien pas, compris. cette notion de l'histoire. Oui, Ça devient un peu plus intéressant, je je n'ai trouve, pas sur compris. l'œuvre, hein. Maman Suzanne, bien compris. Moi, je voyais... Vous êtes en train de dire Oui. qu'il y a des femmes mariées Bien. dans des foyers qui se donnent à des hommes dehors contre des motos ou des voitures. Oui. Est-ce bien ce que vous êtes en train de dire? Ou bien... Mais c'est vrai. Aïe. C'est vrai ce que je vous dis. Il y a des cas que j'ai vécus. Il y a une dame régulièrement mariée, mais elle n'est pas mariée à un planton. Ils vivent dans leur propre maison, une grande maison. Ils ont une vie qu'on peut envier. Mais madame a un copain dehors. Ça, ce n'est pas une maladie par hasard, je ne sais Bon, pas. un copain qui lui a offert une moto, un copain qui lui a offert beaucoup d'argent. Et pour camoufler tout ça, elle dit au monsieur qu'elle a fait un crédit dans une institution financière. Pour acheter la moto. Et chaque mercredi, madame va voir le monsieur. Le monsieur fait un ravitaillement pour elle. Tontine. Des pommes, fruits, des chocolats, des plaquettes de chocolat et tout. Ça, c'est... Et quand elle ramène ça à la maison, son mari est friand de ces choses-là. Et lui aussi, il mange. Il mange. Il a beaucoup mangé. Il mange. Il a trop mangé. Sans savoir, le pauvre. La dame raconte que, tu sais, Suzanne, quand je ne ramène pas des pommes, il demande. L'imbécile, il demande. Oh là là. Non, maman, cette femme, elle n'a pas un problème. Hein? Elle est machiavélique. Oui. Elle est Vous voyez, diabolique. C'est un peu méchant. C'est une école de pensée, une mauvaise école de pensée. Des gens qui se disent que il suffit qu'ils obtiennent ce qu'ils veulent. C'est vrai qu'il y a des Mais personnes... quand il y a la famille, c'est pas tout qu'on mange. Non, C'est c'est vrai, vrai, qu'il y a hein. des personnes C'est pas qui tout n'ont qu'on pas de mange. scrupules parce Eh que oui. si une mère qui est supposée donner le bon exemple à ses enfants, ça donne Se à ça, comporte de la ça sorte. n'étonne pas qu'on voit sa fille dans quelques années, Oui. à partir de 15 ans, être en Quel chaleur, aller conseil chercher, elle-même elle peut elle donne donner à à ses sa enfants. fille? Et puis à côté, maman Suzanne, aujourd'hui, vous avez aussi de ces papas et de ces papis là qui se promènent devant les universités pour Si. chercher de la chair fraîche. Justement. De petites filles de 15, 16, 17 ans et Oui. qui sont capables de leur offrir vraiment tout. Hein. Oui. iPhone 12, 13, 14, 15, enfin bon, ce qui existe déjà. Ou pas. Mais ce
qu'il y en a qui arrivent, non? Je suis d'accord. Maman disait tout à l'heure que parfois les propositions, les engagements ne sont pas respectés, mais parfois aussi c'est bel et bien respecté. C'est très bien respecté. Et ces personnes s'occupent très bien de ces jeunes filles ou alors de ces jeunes garçons avec qui ils ont des relations. Mais est-ce Donc, que c'est dans le c'est une bon sorte d'appât. sens? C'est une Là, sorte on va d'appât. parler de Moi, sens. je voudrais quand même poser un pion, Oui. celui de la responsabilité de tout le monde. Parce que de loin ou de près, nous tous nous sommes engagés dans cette histoire. Aujourd'hui, avec l'avènement des réseaux sociaux, tout le monde est devenu producteur. Ils sont devenus caméramans, ils sont devenus managers et donc totalement indépendants de qui ou de quoi, je ne sais. Et donc nous sommes en véritable perte de vitesse par rapport aux valeurs que nous avons. Et aujourd'hui, encore une fois, moi, je suis tenté de retourner au village pour dire, si vous avez ce gris-gris-là, et que tout le monde sait que vous avez ce gris-gris-là, et que vous vous amusez avec ça, vous allez mourir, serait la meilleure éducation. Puisque le blanc nous a dit, avec la Bible, si tu pêches, tu reconnais que tu as péché, tu viens demander pardon, tu es pardonné. Cela veut dire, et donne l'occasion à ces jeunes, ou à nous jeunes, d'aller pêcher, de revenir pour dire qu'on pêche. Mais en réalité, tous ceux-là, ou nous tous, qui sommes pêcheurs, nous ne sommes pas pêcheurs à partir du moment où quelqu'un n'a pas découvert qu'on est pêcheur. C'est le jour où on découvre que tu as volé, que tout le monde sait que vous êtes voleur. Et donc, la question, elle est beaucoup plus profonde. Et moi, je rappelle à nos valeurs premières, je retourne au village. Alors, j'ai un truc à dire. Je vais toucher deux conceptions ou deux concepts, si vous voulez. La responsabilité et puis la conscience. Alors, en ce sens que on dit souvent « no jiwa ». Vous voyez? Il y a de ces familles dans lesquelles, quand voilà, ils ont souvent, ça arrive avec les filles. On leur dit « tu ne vois pas l'exemple de telle personne, va aussi chercher, va aussi faire cela, va te comporter de la sorte. » Voilà, justement. Parce que la fille de l'autre a peut-être un jeune homme qui est bien, qui est riche, qui a une voiture, alors que sa fille ou ta fille n'a pas la chance de tomber sur un monsieur de la sorte, mais vous envoyez la fille à aller, voilà, justement, chercher. Il y a également de ces familles. Elle devient l'appât. Voilà, elle devient l'appât. Mais quand ceci, ça concerne en général les jeunes. Nous avons différents types d'éducation. OK? L'éducation des parents à la maison. L'éducation de la rue, l'éducation, je ne sais. Mais il y a une éducation, normalement, qu'on doit toucher, sur laquelle on ne vient pas d'habitude. C'est l'éducation, le résumé, la synthèse de toutes les éducations qui appartient à l'être humain lui-même, où il est appelé à faire appel à sa propre conscience. Si je fais ceci, c'est quoi le bien, c'est quoi le mal? Immédiatement. J'ai envie d'appeler ça l'auto-éducation. Voilà, l'auto-éducation. La remise en cause perpétuelle pour distinguer le bien du mal. C'est très important. Il faut y revenir parce qu'aujourd'hui, l'éducation a une panne. La panne n'a pas de degré, n'a pas de niveau, parce que les parents d'aujourd'hui, eux-mêmes, point d'interrogation, parce qu'ils sont versés dans ça, les enfants sont nés dans ça, les petits-fils, oh. Tout est mélangé, tout est mélangé. Ah ouais. Alors, merci beaucoup. Alors, il y a quelqu'un qui dit l'éducation de base est très importante. L'accompagnement des adolescents et jeunes dans leur vie sexuelle également. L'enseignement sur les travers, les vices et la dépravation de nos sociétés actuelles, souvent exacerbées par Internet, et le plus important finalement, la prière. Moi, je dirais aux parents d'arrêter de démissionner. Ça, ce n'est pas faux, je pense bien. Travailler et encore travailler pour nous occuper de nos enfants et leur donner une éducation ferme et catholique avec l'aide de Dieu.
Quelqu'un d'autre dit, si nous, parents, pouvons faire l'effort d'avoir des valeurs, la société irait mieux. Bonne valeur, bon choix. Merci pour ce sujet. Alors, je pense sincèrement que c'est une question d'éducation. Les parents ont beaucoup démissionné. J'ai vécu des étapes très, très difficiles dans ma petite vie, mais je ne me suis jamais bradée. J'ai plutôt appris à chercher l'argent. Alors, je vais lire un dernier message. C'est juste pathétique. Le monde court à sa perte. Tout passe par l'éducation. C'est la base. Alors, je crois que tout tourne justement autour de la question de l'éducation. Et il y a un témoignage qui nous vient du Ghana. C'est vrai ce que maman Suzanne vient de dire. Actuellement, ça se passe dans ma famille. La femme de mon oncle a un autre homme ailleurs et c'est tout récemment qu'on les a arrêtés dans une auberge. Le monde est actuellement ouf, pour de vrai. Merci beaucoup en tout cas. Alors, je veux juste préciser que c'est une première partie de ce sujet parce que le sujet, vous comprenez bien, il est vaste, il est large, il est long, il est tout. Et on va revenir dessus la semaine prochaine avec maman. Je peux juste placer une. Oh, mais j'en venais. Hein. Comme on a passé du temps, juste en un vers. La précarité, la pauvreté, la cupidité, base de l'instinct bestial de l'homme, pitié. Quand on est vulnérable, on est capable de tout. Donc, cultivons ces 3 thèmes-là, réfléchissons là-dessus. Mardi prochain, je reviens là-dessus. La précarité, la pauvreté, la cupidité, base de l'instinct bestial de l'homme. Pitié. Attention à nos ambitions. Attention à nos ambitions. Merci beaucoup, mentor ambulant. Alors, bonjour pour le débat. Moi, je dirais aujourd'hui que la plupart des jeunes ne veulent pas travailler. Tout le monde cherche un gain facile, ce qui n'est pas vraiment facile en tant que tel. Il y a même des garçons qui se font pour des iPhones, en se disant que c'est juste une fois. Alors, ignorant tout ce que ça laisse derrière. Il y a aussi souvent des parents, comme tu l'as dit, qui poussent leurs enfants à faire de telles pratiques. Et dans mon école, par exemple, toutes les filles ont des iPhones à partir du 11 jusqu'au 13. Même les garçons ont ça. Ce qui fait que toi, qui as un Android ou qui n'a pas un iPhone ou qui a un iPhone de bas niveau, tu vas vouloir tout faire pour arriver à un iPhone. L'influence de la société. Voilà. Alors, clairement, c'est ça. En tout cas, merci beaucoup à tout le monde. Je crois qu'on va continuer justement dans l'éducation. Je sais aussi que le cinéma éduque encore mieux aujourd'hui parce que c'est une plateforme qui permet de mettre en évidence les sujets de société et de vous démontrer les mauvais et les bons côtés. On va enchaîner avec un peu de cinéma, mais on sera également avec Miss Martha pour nous donner de superbes conseils sur comment prendre soin de vous. Défi mode, ça filme, ça clappe et ça préserve. Bye bye. Ah non, pas au revoir. Voilà, alors on en a parlé justement pour se retrouver à la MACA, qui est la prison civile de Lomé, si on veut, enfin, l'équivalent de la prison civile de Lomé, mais de l'autre côté de la Côte d'Ivoire. Ben, pour se retrouver là-bas, c'est que forcément, vous avez fait des choses qui ne sont pas assez catholiques. Justement. On en parlait d'ailleurs tout à l'heure, des choses qui ne sont pas très, très catholiques. Ça exactement. aussi, ça peut vous emmener là-bas. Oui. Mais quand vous arrivez là-bas, vous n'êtes pas le chef. Il y a un chef qui vous attend pour mieux vous éduquer. L'éducation que vous n'avez pas reçue avec vos parents, là, on vous donne ça vite dans les prisons. Ça va vite, hein. Rapidement. Très, très vite. Alors, on a un invité. Rebonjour, Joël. Bonjour Océane, on a un invité. On a 2 invités. En Israël, il est chez lui. On a Philippe Lacotte, qui est réalisateur. Bonjour. Franco-ivoirien. Philippe, bonjour. Réalisateur surtout ivoirien. Surtout ivoirien. Ah, ben voilà. Bienvenue chez nous. Accompagné avec Israël Tounou, le commandant en chef de Cinéar.
Justement, depuis le 7 mars dernier, on parlait de la semaine du cinéma francophone. Et justement, dans le cadre de cette semaine, Philippe Lacotte intervient avec le film, un des meilleurs films actuellement, La Nuit des Rois. La Nuit des Rois, Philippe, il s'agit de quoi? La Nuit des Rois, comme l'a dit la présentatrice vedette de cette émission, Océane, en fait, c'est une nuit qui se passe dans la Maca. La Maca, c'est la plus grande prison d'Abidjan. C'est l'unique prison d'Abidjan, maison d'arrêt et de correction d'Abidjan. Et c'est la plus grande prison de Côte d'Ivoire. C'est une prison qui est assez surpeuplée. Et c'est une prison qui est reconnue aussi pour sa violence. Et donc, il y a un jeune homme qui arrive dans cette prison et qui va être choisi pendant cette nuit parce qu'il arrive au moment d'une lutte de pouvoir. Il y a un changement de pouvoir au niveau des prisonniers. Et il va être choisi, il va être obligé de raconter une histoire pendant toute une nuit. Donc, il s'appelle roman. Voilà. Donc, ça, c'est une pratique réelle qui existe à la Maca que j'ai déplacée dans la fiction. Alors, vous serez un peu surpris, Océane. Philippe, justement, est allé à la Maca parce que, justement, il y avait quelqu'un là-bas qui l'a attiré vers là. Il s'agit de sa maman biologique. Ah, n'est-ce pas, Philippe? Ma maman, tout simplement. Il n'y a pas de biologie. En fait, non, j'ai une histoire avec cette prison. Parce que quand j'étais enfant, ma mère y était pendant 1 an pour des raisons politiques. Et donc, je voyageais, j'allais 1 fois par semaine. Parce que la Maca, c'est une prison qui est construite et qui était surtout construite, maintenant un peu moins, mais au milieu de la forêt du Banco. Donc le trajet en taxi collectif, c'est de traverser toute cette forêt et d'arriver à la Maca. Et la Maca, c'est une prison, je ne connais pas la prison principale ici au Togo, mais la Maca, c'est une prison très, très ouverte. Donc en tant que visiteur, on peut croiser des prisonniers, les parloirs sont collectifs, les parloirs, c'est hommes et femmes. Donc il y a des interactions comme ça entre les visiteurs et les prisonniers. Et donc j'ai gardé des images assez forte de ce lieu et que j'avais envie de restituer par la fiction. Et justement, hier, Océane posait la question, quand on a vu un extrait de ce film, ici même, elle se demandait, est-ce que... Laisse-moi demander moi-même. Ben, vas-y. Je suis encore là, si, je saurais. Non, la question, c'était de savoir si toutes les personnes qui figuraient dans le film étaient des prisonniers ou alors c'était juste des figurants. Il y avait une deuxième question, non? Est-ce que ça a été tourné? Est-ce que ça a été tourné même au cœur? Voilà, de la prison. Parce que c'est quand même assez délicat. Hein. Il aurait fallu mobiliser toute une prison pour pouvoir réaliser ce film. J'imagine pas comment vous avez pu faire ça. Le film n'a pas été... Le début à l'extérieur a été tourné sur les lieux de la Maca. Voilà. Et après le titre, tout l'intérieur, c'est une prison qui est reconstituée, qu'on a reconstitué à Grand Bassam. Okay. Mais c'était surtout parce qu'on avait besoin de temps et qu'on avait besoin d'une entière liberté pour filmer. Ouais. On aurait pu peut-être tenter certaines choses à la Maca, dans certains espaces de la Maca, pas tout, mais on aurait tourné 4 heures par jour avec les contrôles de sécurité et tout ça. Ouais. Et là, on était dans un studio, comme dans un studio, on a repris un bâtiment colonial à Grand Bassam et on l'a aménagé. Il y a un décorateur, Samuel Tesser, qui a travaillé dessus. Et à la fin, on a fabriqué notre prison, on a reconstitué une sorte de Maca. Les figurants, c'est des acteurs, il y a des non-acteurs qu'on a castés, mais il y a 25% des figurants dans la prison qui viennent des fumoirs, et qui ont une expérience de prison. Wow. Parce que j'avais envie qu'il y ait cette réalité-là. Parce que quand vous allez en prison, quand vous visitez une prison, la première chose qui frappe, c'est les corps, c'est l'attitude des corps. Et ça, c'est quelque chose qui ne s'invente pas. Donc, j'avais besoin de certains figurants qui aient cette expérience-là pour pouvoir guider les autres, pour pouvoir amener cette atmosphère. Bravo. Monsieur Philippe. Super. Bravo. Vous m'effrayez, hein? C'est lourd, hein? Non, sérieusement, vous m'effrayez parce que donner vie comme ça à quelque chose... Justement. Franchement, si vous ne l'avez pas dit, je n'aurais jamais cru que ce n'est pas à la Maca. Ouais. Parce que c'est tellement réel ce que je vois. Il y a des gens qui sont à la maison qui se posent la question, c'est quoi? Philippe, si tu permets, on va suivre un extrait, d'accord? Et on revient juste après.
soir ou demain, dès que la lune rouge va sortir, tu devras nous raconter des histoires. Crois-moi, ce n'est pas un jeu. La Maca leur appartient. Il faut qu'ils fassent couler le sang. Raconte-moi une histoire. Il était une fois. Pourquoi ça tombe sur nous? Si tu veux avoir une chance de survivre, finis jamais ton histoire. Orionisto. C'est lui, c'est notre roman. Des rois. Ce sera en projection ce soir en présence de Philippe Lacotte à l'Institut français à partir de 19h. On revient sur la semaine du cinéma francophone Israël. C'est quoi le programme actuel? Le programme actuel, c'est la fête. C'est la fête, on veut fêter le cinéma francophone et surtout on veut rêver. Parce que quand on voit la bande-annonce de La Nuit des Rois, on a toujours rêvé à ce cinéma francophone africain-là, avec nos histoires, dans un véritable décor, des films qui nous font rêver. Et c'est ça l'objectif de la fête du cinéma francophone qui est portée par la représentation pour l'Afrique de l'Ouest de l'Organisation internationale de la francophonie et l'ambassade de France au Togo. En gros, le concept est très simple. Les films francophones, on les voit très peu parce que Hollywood gagne du terrain chez nous depuis des années. Comment faire pour que notre propre cinéma francophone, fait en français et en nos langues, avec nos accents francophones, puisse venir vers notre public? Pour ça, on prend des films majeurs, comme La Nuit des Rois, comme d'autres films, et on les projette dans différents endroits à accès gratuit au public. Donc ça a démarré hier avec Tonton Manou. Aujourd'hui, La Nuit des Rois à l'Institut français du Togo, ce soir à 19h. Mais ce n'est pas fini parce que vous savez, l'Université de Lomé, il y a des étudiants là-bas, des jeunes, qui ont besoin de voir des films africains, faits par des Africains. Donc demain, on sera sur la grande scène Bella Bello de l'Université de Lomé, toujours avec Philippe, toujours avec La Nuit des Rois. Super. Jeudi, on prend une pause parce que la fête a démarré depuis le 18 à Cara. Donc, on est rentré à Lomé pour continuer le Lomé. Vendredi, on va faire découvrir au public ce qu'on appelle un cinépool. Le cinépool, c'est le cinéma autour de la piscine. Cinépool. Je pensais que tu voulais dire c'est le cinéma autour de la poule. Le cinéma de la poule. Le cinéma de la poule. Donc, Autour de la cinépool piscine. à l'hôtel du Golfe. L'hôtel du Golfe, vous connaissez, près de la plage. Oui. Donc, on va regarder un autre film africain franco qui s'appelle Les Trois Lascars de Boubacar Diallo. Trois messieurs qui ont voulu tromper leur femme et qui l'ont payé cash. Et puis, on va finir la fête du cinéma francophone avec un film togolais. Majeur de l'histoire du cinéma togolais. J'appelle ça comme ça parce que c'est le plus grand succès du box-office togolais jusqu'à aujourd'hui. C'est le film Solim de Steven Af. C'est vraiment super, merci. À quel moment est-ce qu'on allait diffuser À l'hôtel du Golfe, c'est ça? Non, Solim, par contre, le vendredi, on est à l'hôtel du Golfe, mais Solim, c'est à la maison des jeunes de Lomé. Accès libre et gratuit. C'est un grand terrain, Amanda Home, voilà. On vient avec le grand écran, on regarde un film togolais majeur. Et la fête est finie samedi à partir de 19h. Donc, toutes les projections à partir de 19h. Et puis, évidemment, pour avoir tout le programme, c'est très simple. Vous écrivez sur WhatsApp à un seul numéro, le 423 52 57 51. Le 423 52 57 51. Tout le programme vous sera communiqué. Pour rappel, la fête a eu lieu cette année à Cara et à Lomé, 18-19 mars à Cara, et depuis le 22 mars à Lomé jusqu'au 26 mars prochain. Et on est très contents. C'est vraiment une belle fête parce que quand on voit les films, le programme, les lieux, on veut aller partout en même temps pour que le public en profite. Et voilà, c'est super. Merci. Ce soir, on est avec Philippe et c'est très important de venir voir ce film. Tous ceux qui aiment Prison Break, vous êtes nombreux à la maison, vous avez Prison Break. C'est pas pour nous, c'est même pas pour nous. Ça. Il y a Prison Break en 10 fois mieux, 20 fois mieux. C'est du cinéma. C'est ce soir à l'Institut français du Togo. Avec un peu de discrétion, Philippe,
c'est quoi à peu près le budget Merci d'un beaucoup. film? Voilà. C'est la même question qu'on voulait vous poser. C'est quoi le budget? Justement. Le budget, c'est en euros, Oui. presque 2 milliards CFA. Presque, Presque 2 milliards de francs CFA, c'est ça? Pour un film? Pour un film. Merci. Merci beaucoup. Non, mais quand on dit le chiffre, il faut dire ce qui suit. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le cinéma, raconter des histoires, c'est quelque chose qui coûte cher. Ouais. Si on veut des techniciens qui sont vraiment des techniciens qui peuvent faire une image internationale, un son international pour aller dans des compétitions, dans des festivals de catégorie A comme Venise, Toronto, il faut aller chercher ces techniciens. Et ces techniciens, c'est des ingénieurs qui coûtent de l'argent. Voilà. Donc aujourd'hui, ce film-là, il est fait avec les Ivoiriens, il est fait avec des techniciens de toute l'Afrique, de différents pays d'Afrique, Sénégal, Burkina, Mali. Il est fait aussi avec un acteur camerounais, Steve Tianche, et il est fait avec le Canada et la France. Donc voilà, il y a tous ces gens-là qu'il faut déplacer, qu'il faut loger. Il y a 300, 400 figurants pendant tout le tournage. Et ça coûte de l'argent. Merci Philippe. Merci. Rendez-vous ce soir. Juste un dernier truc, si Philippe permet de le dire. Je pense qu'il y a un remake du film. Est-ce qu'on peut en parler tout de suite ou pas? Oui, oui. Alors le film africain. Oui, c'est juste une seconde d'exclu. Voilà. Alors, le film a un remake US. Vous imaginez? La Nuit des Rois de Philippe Lacotte va avoir un remake américain. Donc, les Américains ont vu La Nuit des Rois, ils ont dit attends, on va faire pour nous aussi. Un remake, c'est une sorte de photocopie de ton film, mais en mode. Donc là, il y a un film africain, La Nuit des Rois, qui a fait le tour du monde, qui a plu aux Américains. Pas la peine de vous présenter Hollywood. Hollywood, c'est Hollywood. Et ils ont vu La Nuit des Rois, ils se sont dit non, attendez, mais ça, c'est génial. On va faire aussi un remake américain, Hollywood, de La Nuit des Rois, avec du hip-hop, avec de la danse, avec tout ce qui va avec. Avec le basket aussi, Avec c'est américain. Une prison américaine. Voilà, dans une prison américaine. Et ça, grâce au génie Philippe Lacotte. Merci Philippe, félicitations. Merci. Le rendez-vous est pris pour ce soir à l'Institut pour avoir un peu plus d'informations. Le réalisateur sera présent. Alors, allez-y, réservez sur le 93 52 57 51. Monsieur Philippe, vous avez une très belle peau. Je n'ose pas vous demander comment vous faites pour être aussi frais. Mon Dieu. Oui. Ben oui, il est fort. Justement. Ok, je reprends ma phrase, je m'en vais à Barcelone. Alors, Miss Martha. Oui. So, how are you now? Tu vois, on a parlé cinéma, je pense que ça t'a un peu requinqué. Un tout petit peu, oui, ça va. Ça m'a donné un peu de peps. Aïe. Alors, nous allons parler de soins de peau. Voilà. Avant de commencer, j'aimerais savoir, quelles sont vos routines de peau? Posez la question à monsieur Philippe, tu sais, c'est nous. Non, je me lave et tout le soir. Expliquez-moi un tout petit peu, en quelques mots, les routines, vos routines de peau. J'ai une peau de métisse déjà, donc une peau très fragile. Oui. Donc juste de la crème le matin. C'est tout? Waouh. Jojo et toi? Rapidement. Crème nature, sucrée, salée. Crème nature, crème nature. Crème nature légèrement apaisante. Ok, Voilà. d'accord. Jojo et toi? Moi, c'est Fissi et après, c'est Yokumi. Waouh. Ok, Ouais. donc un savon et une crème hydratante, c'est ça? Ouais. Et toi, Lina? Bah, c'est pareil. Hein. Beurre de karité. Bon, j'ai décroché depuis un moment, Oui. mais c'est une crème basique. Le avec matin ou la nuit avant de te coucher, qu'est-ce que tu fais? Quelles sont le les soir, routines? je mets pas de Rien du crème, tout. hein. Le soir, je me lave et puis Waouh. c'est pas de... Parce que Ah, mais c'est important que tu précises que tu te laves le soir. Ah. Non, Merci, c'est important. Océane. C'est une astuce, là, lavez-vous les soirs. c'est Non, important. je passe pas de crème hydratante les soirs. D'accord. Alors, donc la raison pour laquelle je demande, c'est parce que vraiment, il y a tout un panoplie de soins à faire le matin ou le soir avant de se coucher. Donc, vous avez juste cité 2. Normalement, c'est 5 ou même ça va jusqu'à 6. Pourquoi Pour tu as garder posé sa la peau question? jeune. Can I ask? Oui. Pourquoi tu n'as pas posé la question, Israël? On n'a pas assez de Parce temps. que c'est pas la peine. On n'a pas assez de temps. Alors, en temps normal, il faut, pour les femmes, le démaquillant. OK? Nettoyage. Oui, pour nettoyer tout ce qui va avec. Le savon, gommage, le toner dont je vais parler aujourd'hui, le masque, sérum et puis la crème hydratante. C'est tout ça qu'il faut faire la nuit avant de se coucher pour garder sa peau
tout frais, tout jeune. J'espère que Martha, elle a une belle peau quand même. Il ne faut pas Bon, écoutez. D'accord, donc il faut faire ça tous les soirs. Non, pas tous les soirs, ça dépend. Comme lui, par exemple, il a une peau assez fragile. C'est conseillé de le faire au moins 3 fois par semaine, 3 à 2 fois par semaine. Donc certains, c'est vrai que ça peut aller un peu plus. Mais on peut quand même réduire ça avec 3 choses. Vous pouvez nettoyer le visage avec le savon, peu importe. Après, utiliser un toner et juste après, votre crème hydratante. C'est Donc quoi le toner? Un toner, c'est quoi? Et le toner est fait à base de quoi? Oh, ça dépend, franchement, ça dépend. Mais celui-ci est fait à base de green tea, thé vert. Et ça permet de garder Green tea. une peau assez fraîche, ça rajeunit, ça élimine toute impureté, imperfection et tout ce qui va avec. Alors, c'est très important d'utiliser le toner avant toute utilisation de produits, même avant de se maquiller. C'est vraiment recommandé pour les make-up artistes que nous avons ici en Afrique parce qu'il faut préparer la peau avant de mettre tout autre produit. Il ne faut pas juste mettre le produit sur la peau n'importe comment. Attends, si tu permets, je pense que quand Martha, elle parle, ce serait bien de rester sur Martha parce qu'on voit d'autres personnes et ça fait un plan bizarre. Et on poursuit. Ouais. Alors, je disais tantôt qu'il est très important de préparer la peau avant l'utilisation des autres produits. Donc, ceci, par exemple, ça nettoie en profondeur la peau. Ça régule également l'excès de sébum. Nous avons certains, ils ont une peau très, très grasse. On a 3 types de peau. Peau sèche, peau grasse et peau mixte. Donc, c'est vraiment conseillé pour ceux qui ont des peaux très, très grasses. Ça permet de réguler, comment on appelle ça, le sébum. Voilà. Donc, j'ai dit tout à l'heure que ça prépare également à recevoir des produits. Ça hydrate, ça nourrit la peau, ça purifie, voilà, ça lutte contre les rides. Oui, voilà. Les rides et ça permet de lisser également parce que vous savez, il y a certaines personnes qui ont des cicatrices à cause de l'acné, causées par l'acné. Donc, cela permet également de... Ça vous donne la peau de bébé, oui, une fraîcheur, en fait. Il y a menteur qui a une peau de bébé de ouf. Hein. Oui, je ne sais pas c'est quoi sa routine, mais... Parlons de fraîcheur, est-ce que ça peut aider contre les coups de chaleur du Bien sûr, j'allais justement en parler. Parce que C'est moi, je souffre conseillé, de oui, ça. puis on est en Afrique, il fait super chaud. Donc, c'est conseillé de mettre ce produit-là le matin. La nuit, c'est OK aussi. Mais comme on est en Afrique et il faut vraiment protéger sa peau, c'est conseillé de le mettre le matin avant de mettre le maquillage ou... sunscreen, comment on appelle rayon solaire. Non, c'est crème solaire. Oh. Crème solaire. Crème solaire. C'est même moi qui ai trouvé. Oh. Oui, c'est ça. Bien. Donc, une dernière chose, ça permet également d'équilibrer pH de votre peau. Voilà. Donc, quelqu'un sait ce que c'est qu'un pH? Un pH, on va voir ça dans les prochaines éditions. Mais en 30 secondes, Martha, parce En 30 secondes. Alors, donc moi, par exemple, j'utilise ceci. C'est Repair Green Tea by Skin Technology by Latanya. Donc, ceci est là pour vous sauver. Donc, pour trouver ceci, vous allez en plein centre-ville, en face de l'ancienne Lunato, pour vous offrir ce jojo. Vous n'allez surtout pas le regretter. Merci, Martha. Non, mais sérieux, moi, je regrette déjà pas du tout d'avoir partagé ce plateau avec tout ce beau public. Vous êtes charmants. Bon, Israël, ça va, ça reste à voir. Mais pour le reste, quand même, franchement, j'ai été trop contente, Monsieur Philippe. Franchement, profitez des spécialités locales. Il y en a beaucoup ici au Togo. Et surtout, s'il y a la facture envoyée à Joël, il s'espère. Je rêve dans le budget du film. Merci beaucoup. Allez, on se retrouve en Côte d'Ivoire de toute façon. Hein. Et pour tout le monde, on se retrouve demain. N'est-ce pas? Exactement, on se retrouve demain. Bisous, bye bye, c'était la pause. Maintenant, descendez, on va rentrer chez toi. On s'est tenu les mains samedi à la mairie. Dimanche mariage religieux devant parents et amis. Je voudrais te dire qu'aujourd'hui encore tu me séduis. Par ta beauté, ton élégance à la cuisine. C'est l'une des raisons de ma bise à ma chérie. Mon respect, patience me rassure. L'un de toi, ton visage s'illumine toujours par ton sourire. Et j'en fais autant, car ton image m'illumine. Et j'en fais autant, car ton aspect est une vitamine. Simulant mes pensées aggravées, ta silhouette féminine. Allez, Fali, laisse tomber la cuisine. Et qu'on y quoi, et t'es allé, bang bang, il avait plaît.
Allez, Fali, laisse-moi la cuisine. Je suis un diplôme.